à une sœur très belle, Tamar. Amnon, un autre fils de David, en devient amoureux. Il se rend malade de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle, car elle n'avait jamais couché avec un homme. Amen. Donc dans d'autres versions, comme nous l'avions lu dimanche, on nous parle de la virginité. On dit qu'elle était vierge. Amen. Et nous savons que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Conformément à la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et cela est utile pour nous. Amen. Cela reste utile. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une écriture qui ne puisse servir à rien. Parce que nous savons que tout ce qui existe pour un but. Donc si on nous souligne ici que Tamar était vierge, c'est pour une raison, n'est-ce pas? C'est ce que nous avions vu la fois dernière. Et nous avions surtout vu que, à cause de sa virginité, cela était impossible à Amnon de s'approcher de Tamar. D'accord? C'était impossible. Ce qui faisait que il était impossible de s'approcher d'elle parce que Amnon lui voulait du mal. Amnon voulait déshonorer Tamar. Déshonorer une personne, c'est, en d'autres termes, ramener la honte dans la vie de cette personne-là. Enlever l'honneur, enlever la gloire, enlever la beauté même, si on peut dire ça comme ça. Amen. C'est-à-dire que nous avions rapidement compris, vu que Amnon ici voulait faire du mal à Tamar, donc nous comprenons que Amnon était une mauvaise personne. Nous comprenons que Amnon était, en d'autres termes, celui qui vient pour détruire, celui qui vient pour enlever même la paix. Amen. Celui qui vient pour te déshonorer. Celui qui vient pour que tu souffres. Parce qu'une fille qui est vierge, c'est une fille qu'on va aimer, on va louer sa virginité. Parce que c'est une personne qui se préserve. Est-ce qu'on se comprend? C'est même le père, dans la chair comme ça là, un père est fier lorsque sa fille se protège et garde sa virginité. Une mère est fière. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui ont encore gardé cette coutume-là, qui est que le jour du mariage, on vérifie si la fille est encore vierge. Vous comprenez? Généralement, on voit ça quand on voit les mariages des gitans, tout ça. Ils prennent vraiment ce temps-là pour voir si la fille-là va faire honte à la famille ou si la fille va honorer la famille. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que ici, la virginité de Tamar, la pureté de Tamar faisait que Tamar soit protégée. On avait lu, on a vu qu'en d'autres termes, la virginité, c'est ce qu'on appelle la consécration. C'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Lorsque Moïse s'est approché de la terre, est-ce que vous croyez que Tamar est une terre aussi, en d'autres termes? L'homme tel que nous sommes là, nous sommes aussi l'image de la terre. Quand on lit dans Genèse chapitre 2, lisons rapidement, Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, au verset 7, la Bible dit ceci. Le Seigneur, Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Amen. Donc, selon Dieu, l'être humain est aussi symbolisé par la terre. Ok? Donc, je prends Tamar ici, d'abord comme étant toi, comme étant moi. Je prends Amnon comme étant ce qu'il y a de mauvais dans la vie des enfants de Dieu, ce qui vient pour pouvoir dérober des choses dans la vie des enfants de Dieu. Il faut savoir qu'il y a réellement des choses qui viennent dans nos vies pour nous ramener à la honte. Il y a des choses qui arrivent pour nous ramener à changer notre nature et notre identité. Et pourquoi?
Parce qu'en réalité, si nous sommes vierges, si nous gardons notre innocence, si nous gardons notre virginité, nous dominons. Voilà pourquoi la Bible dit que Amnon, tant que Tamar était vierge, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit dans sa vie. Amen. Et on a vu aussi que Moïse, il est arrivé. On lui dit, Moïse, enlève tes sandales parce que la terre dans laquelle tu te tiens est une terre sainte. Or, on a expliqué qu'en Israël, ils avaient pour coutume de pouvoir enlever leurs sandales lorsqu'ils n'étaient pas capables de quelque chose. On a vu ça avec Boaz, on a vu ça avec Ruth, n'est-ce pas? Un tel ne pouvait pas racheter, donc il devait enlever ses sandales. Et c'est ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, je ne suis pas digne, moi, de pouvoir délier les sandales de ses pieds. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lui, était l'autorité véritable. Donc Jean-Baptiste reconnaît que moi, je ne peux pas racheter. Amen. Donc je veux juste expliquer que le Moïse qui se tenait vers cette terre-là, c'était une autorité. Mais cette autorité-là devait se plier sur l'autorité véritable. Donc j'explique que ce Tamar-là, c'était une autorité qui l'a protégé. Et ainsi, Amnon, en tant qu'autorité, ne pouvait rien faire dans sa vie à cause de l'état dans lequel se trouvait Tamar. Amen. Peut-être que toi, comme moi, on se sent des fois dépassé. Qui n'a pas de projet? On a tous des projets. On a tous des demandes. On a tous des besoins. Mais si nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons, il faut peut-être voir notre sanctification. Amen. Il faut voir notre état. Et j'expliquais ceci que si mon état me reproche, Dieu étant merveilleux, il nous dit au commencement, il a créé les cieux et la terre. Donc la terre dépend du ciel. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il y a la pluie. Quand nous voyons le ciel, nous voyons l'image de la pluie, n'est-ce pas? Aussi. Donc dès le commencement, Dieu est en train de nous expliquer que si vraiment ton cœur te reproche, il faut juste te laver. Amen. Parce que l'eau, selon la parole de Dieu, l'eau est la solution à la terre. Amen. Nous ne pouvons pas arriver à obtenir ce que nous voulons si nous nous souillons. Si nous marchons dans la vie du péché, il est impossible, même dans nos prières. C'est-à-dire que si dans mon cœur, je n'aime pas le frère Junior, si dans mon cœur, je critique le frère Junior, je peux venir à l'église comme je veux, en foulard, en robe, je peux prier autant que je veux. Le Seigneur ne va pas m'exaucer. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est que moi, je ne veux pas obéir à ses principes. Je suis un être humain, il peut m'arriver de tomber, mais je dois me repentir. Et si le frère ou la sœur apprend que je l'avais critiqué, je me dois d'aller voir ce frère-là. Parce que la Bible dit, laisse là ton offrande, va d'abord réparer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne veux pas dire que nous devons vivre dans le péché, mais je voudrais dire aussi que nous avons la chair avec nous, et cette chair est remplie de caprices. Il y a la faiblesse là-dedans. Et lorsque le Seigneur me fait grâce, il me révèle que non, là j'avais mal agi, parce que c'est un don. On ne cessera jamais de le dire. On ne cessera jamais de le dire, que la repentance est un don. Quelqu'un qui arrive à se repentir, on l'appelle un saint. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à se repentir, ou qui ne sait pas le faire, ou qui a honte des hommes, cette personne-là va prier, la personne va faire le tour comme ça à chaque fois. Parce que Dieu lui-même, il va veiller à ce que cette personne-là tourne vraiment. Parce que Dieu ne peut pas, lui-même, quand il a créé les choses qu'il avait fait, il les a goûtées. Il a dit cela était bon. Donc la parole de Dieu est bonne lorsque nous la pratiquons. C'est là que nous voyons des résultats. Mais si on ne la pratique pas, en tout cas, il sera difficile. Amen. Maintenant, regardons ce que Dieu est en train de faire. Lisons d'abord Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. La Bible nous précise juste une chose ici, regarde. À partir du 31, pardon. On commence à partir du 31. Romains chapitre 8,
versets 31 à 32. La Bible me dit ceci. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? En fait, Dieu est en train encore de souligner ici, avant de lire la suite. Il nous dit que si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? C'est-à-dire, qui peut nous toucher? Qui peut même nous combattre? Comprenons le langage. Parce que la Bible dit, vous serez combattus, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Maintenant, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat. On ne dit pas qu'il n'y aura pas quelqu'un qui sera contre nous. Mais c'est juste pour dire que la personne qui va s'en prendre à nous, va s'en prendre à Dieu. Voyez. Maintenant, lorsqu'on va au 32, on nous dit, même à son fils, Dieu n'a pas évité la souffrance. Mais il l'a livré pour nous tous. Alors, avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Amen. Dans d'autres versions, on dit Dieu n'a pas épargné son fils. Ça veut dire que celui qui veut garder sa vie la perdra. Est-ce qu'on se comprend? Dieu reste fidèle à ce qu'il a écrit. C'était prévu que Jésus devait venir souffrir pour l'humanité, n'est-ce pas? C'était prévu que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'était prévu que Jésus-Christ va venir pour prendre ce qui nous empêchait de s'approcher de Dieu afin que nous puissions s'approcher de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par expliquer que la repentance dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme les gens qui aiment manger les cacahuètes. Amen. Et nous ne le faisons pas pour les hommes. Nous le faisons pour d'abord notre propre vie. Parce que nous n'arrêtons pas de dire qu'il y a des personnes qui eux-mêmes se maudissent. Et nous savons que lorsque je suis maudit, cette malédiction va descendre même sur mes enfants. J'ai toujours dit que tu peux épargner des millions d'euros dans le compte de tes enfants. Mais si tu ne te sanctifies pas pour eux, si toi-même tu ne leur montres pas le chemin de la vie qui est la vérité, tu es un mauvais parent. Parce que tout ce que l'homme a, il le perdra. Est-ce qu'on se comprend? Mais tout ce que les enfants de Dieu ont, vous comprenez? Or, ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité avec les 1 euro. Tu y travailles les 1 euro là, demain tu en as beaucoup plus. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne minimisons pas les faibles commencements. On se comprend? L'homme de Dieu disait, mais pour arriver jusqu'à 2, il faut commencer quand même par 1. Donc, si déjà tu minimises 1, tu vas arriver à 2 comment? Pour arriver à 3, il faut passer par 2. Vous comprenez? Non, je veux juste te dire que la parole de Dieu donne de la sagesse et l'intelligence de pouvoir travailler les choses. Mais celui qui a déjà beaucoup, mais qui n'a pas la parole de Dieu qui garde, la Bible dit, il n'a pas ce qu'il pense avoir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un voleur. Amen. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, j'ai commencé par parler du ciel. Le ciel nous donne de l'eau. N'est-ce pas? Le ciel, on a la pluie. Ça, je sais que même l'agneau de Dieu, quand tu l'aurais dit, la manne est descendue du ciel. Je suis la rosée descendue du ciel. Donc, je suis l'eau qui est descendue du ciel. Or, tout naturellement, lorsque nous nous lavons, l'eau est bien, si on peut parler selon les films, l'eau est bleue, n'est-ce pas? Mais lorsque je me frotte je frotte mon corps et je mets de l'eau, vous allez voir que cette eau va changer de couleur. Cette eau va prendre mes souillures, cette eau va partir avec la saleté. Et moi, je vais devenir propre. Amen. C'est ça que Jean-Baptiste dit, voici l'eau, l'agneau de Dieu, qui emporte les péchés.
Donc là-dessus, je voudrais tout simplement dire qu'un enfant de Dieu qui ne connaît pas la repentance, il est en train de renier la parole du Seigneur. Dans la vie, nous devons savoir nous pardonner. Nous devons savoir passer à autre chose. Il peut m'arriver, on a vu des disputes dans la parole de Dieu. On a vu à un moment donné les disciples, ils étaient là. Qui est le plus grand? C'est moi le plus grand. Vous voyez? C'est des choses qui arrivent. Non, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi le plus grand. Bien qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit encore. Vous voyez? Et on a vu vraiment qu'on nous dit que Saul et Barnabas, ils ont eu une vive dispute. Hein? C'est des choses qui arrivent. Vous êtes là? C'est des choses qui arrivent. Mais quand ces choses-là arrivent, nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais nous devons aussi bénir le Seigneur du fait que nous allons nous pardonner et que cela ne change pas notre relation. Parce que notre relation ne dépend pas de nous, mais du Père qui nous a engendrés. Amen. Ce n'est pas nous qui choisissons. Donc, il est important de se repentir. On ne peut pas parler de la virginité sans parler de la repentance. C'est pourquoi même Jean, lorsqu'il arrive, il commence par « repentez-vous ». Repentez-vous. Nous devons de nous pardonner. Surtout que nous pardonnons, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous aussi nous nous pardonnons les uns les autres. Si je n'arrive pas à oublier, si je n'arrive pas à passer à autre chose, Dieu aussi va rester comme ça sur tes péchés. Voyez? Parce que l'eau, quand ça arrive, ça part avec le péché. N'est-ce pas? Même quand nous nous douchons, l'eau s'en va. Quand il y en a un peu qui reste, on prend encore de l'eau, on nettoie encore. Donc l'eau reste la solution, n'est-ce pas? Je dis ça pourquoi? Parce que si nous, dans nos cœurs, nous retenons les gens, si dans nos cœurs, les gens aussi ont des choses contre nous, frère, Dieu va rester sur sa parole. Et ça va rester comme ça. Maintenant, c'est nous qui allons souffrir. C'est nous qui allons souffrir. Pourquoi je dis ça? On a dit que Amnon ne pouvait rien faire à cause du fait que Tamar était consacrée. C'est quoi qu'on appelle consacré? Lisons. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, 26. Je commence à partir. Je commence. Oh Seigneur. On commence à partir du 21e verset. Ézéchiel chapitre 36, verset 21. Regardez. Vous pouvez commencer avant. Hein? Ah Seigneur. À partir du 20e verset. On nous dit ceci. Dans tous les pays où ils sont allés, les gens ont méprisé mon saint nom à cause d'eux. Les gens ont méprisé mon saint nom à cause d'eux. Dans tous les pays où ils sont allés, les gens, vous voyez, hein, les gens ont méprisé mon saint nom à cause d'eux. D'accord? En effet, il disait, c'était le peuple du Seigneur. C'est son pays qu'ils ont quitté. Alors quand tu dis déjà je suis chrétien, tu dis que tu es le peuple du Seigneur. 21. Et cela m'a ému de voir ceci. Mon saint nom était méprisé dans les pays étrangers à cause des Israélites qui arrivaient chez eux. Ça va? Là, j'étais au 21. C'est pourquoi, dis-leur, au 22, voici les paroles du Seigneur Dieu. Ce que je vais faire, gens d'Israël,
Je ne le ferai pas à cause de vous. Je le ferai pour faire respecter mon saint nom. Oui, des gens l'ont méprisé à cause de vous dans le pays où vous êtes allés. Au 23. À cause de vous, les autres peuples ont méprisé mon nom. Eh bien, je leur montrerai que je suis le Dieu grand et saint. Et je ferai cela en me servant de vous. Alors ces peuples sauront que le Seigneur, c'est moi, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. C'est un homme qui aime tellement la gloire. Vous avez vu, quand il parle moi, les gens m'ont méprisé. Ça veut dire que non, on ne peut pas être rancunier parce que Dieu n'est pas rancunier. Il ne faut pas blaguer. Il y a des choses que le Seigneur nous a interdit à nous, mais lui, il continue à le faire. Il dit à lui la vengeance. Mais nous, il nous a dit de ne pas nous venger. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous venger, lui. Ça, il veut seulement prendre la place. Donc ici, vous voyez comment il dit. Donc il a eu mal. La Bible dit qu'il était ému de voir que son nom a été méprisé. Or, son but à lui, c'est que nous puissions, qu'il soit respecté, qu'il soit craint par nous. C'est-à-dire que lui, il est invisible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient siéger en toi. Il vient siéger en moi afin que les hommes puissent le voir. Ils vont le voir comment? En me voyant, en te voyant. On va continuer. Vous voyez? C'est pour cela que même dans la maladie que tu peux avoir, dis Seigneur, comment ce peuple va croire que toi tu existes? Moi je vais de maladie en maladie. Comment je vais témoigner? Moi je suis stérile, Seigneur. Toi tu as dit que voici la puissance qui accompagne, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais moi je parle de toi depuis des années. Mais regarde dans quel état je suis. C'est là où je disais qu'il faut qu'on arrête de tel a dit ça, nous sommes au-dessus des autres. Non, nous voulons voir la puissance du Seigneur nous accompagner. Nous voulons voir la main de Dieu. Parce que d'autres, Jésus pouvait dire, si vous ne croyez pas à cause de cette parole, croyez au moins à cause des œuvres. Donc dans l'église de Dieu, on doit voir des signes et des prodiges de la part du Seigneur. Sinon, il y a des personnes qui vont s'en aller. Et quand ils vont s'en aller, toi tu diras tu es un païen, Dieu dira il a raison. Parce que la Bible ne dit-elle pas que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Mais avant, il faut que Dieu puisse voir en nous la consécration. Il faut que nous soyons un peuple qui porte réellement son nom. Amen. Je continue au 24. Dieu dit je vous retirerai du milieu des autres peuples. Consécration, ça commence. Voyez? Je vous retirerai du milieu des autres peuples et des pays où vous habitez. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai sur votre terre. Dieu dit qu'il va nous rassembler. Dieu dit qu'il va nous rassembler. C'est-à-dire le Seigneur ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire s'il ne nous rassemble pas, si nous ne sommes pas un. Si nous ne supportons pas, ça sera compliqué. Il est plus facile de rassembler, même nous quand nous balayons dans nos maisons, pour qu'on puisse voir la sainteté, la propreté, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on ramène toutes les poussières ensemble? Mais comment on peut voir la sanctification si nous nous divisons? Tu verras quelqu'un qui s'assoit vraiment avec quelqu'un comme ça, qui lui dit, tu vois lui là, oh, vraiment, fais attention parce que moi, frère, c'est Dieu qui sanctifie. Cette personne-là, et sa personne-là vont aussi prier. Mais la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu vas avoir le résultat. On verra l'évolution. On verra aussi que non, en 2020, ils étaient comme ça. En 2025, ils sont devenus comme ça. Si on ne voit pas, c'est qu'il y a un problème. Dieu a mis le ciel pour se repentir. Lavons-nous. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas m'asseoir, je ne peux pas m'asseoir et commencer. Dans le nombre que nous sommes là, quand on s'assoit, c'est pour la gloire de Dieu. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais si on demeure ensemble, louons le Seigneur par notre joie, notre simplicité, et on prend le temps de prier, et simplement le Seigneur nous fait du bien. Nous changeons les choses de Dieu en malédiction. On répète seulement, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, alléluia. Ok, on s'assoit et on commence à critiquer. Voyez.
Et on commence, on est des pharisiens, pas nous, hein. Il y a des personnes qui sont des pharisiens modernes. Dans la bouche, Moïse a dit, voleur, lui. Moïse a dit, escroc, lui. Moïse a dit, celui qui divise, lui. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Or, pendant ce temps-là, nous gémissons. Même nos enfants ici ne vont pas croire. S'ils voient, à un moment donné, je vous dis la vérité, il faut que les enfants puissent voir la main du Seigneur dans nos vies. Et la main du Seigneur n'est pas courte pour agir. Amen. Et il faut que nous soyons consacrés. Parce que Dieu pleure vraiment. Il dit à cause de mon nom. Et il dit je ferai. C'est ça sa grâce même. Il dit je ferai malgré tout. Il dit je ferai pour mon nom, à cause de mon nom. Et j'aime beaucoup la suite. Hein. Regardez les étapes. Au 24, là, je reprends. Je vous retirerai du milieu des autres peuples. Première des choses, Dieu dit sors. Amen. Il nous retire. Et des pays où vous habitez. Je vous rassemble. Donc, il nous rassemble. Et je vous ramènerai. C'est-à-dire pour que nous puissions marcher vraiment dans une église. Frère Émile, nous devons être rassemblés. Dieu ne va pas marcher aussi longtemps qu'il y a encore d'autres qui traînent. Il dit, je vous rassemblerai. Et après avoir rassemblé, maintenant, il doit nous ramener. Oui. Donc, ça veut dire que il faut que nous soyons une même âme, un même cœur, pour que maintenant, Dieu nous déplace facilement. Voyez. On sait le faire. Quand tu fais tomber des billets, là, tu vas faire ça. Il y a des choses qui vont nous condamner parce que nous savons le faire d'une manière charnelle. Hein? Tu ne peux pas commencer à ramasser, on va te voler pendant que tu cherches un billet, pardon. Deuxième, 3, tu perds du temps. Tu vas faire ça. Il faut que je rassemble et là je prends. Même pour porter des objets, tu rassembles et c'est plus facile à porter. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Ça c'est la base. Une fois que nous sommes unis, une fois que nous sommes un, une fois que nous avons l'amour avec nous, je vous assure qu'on va voir la main du Seigneur. Amen. Et je vous ramènerai sur votre terre. J'aime ça. Maintenant regardez la suite. Je verserai sur vous de l'eau pure. Je verserai sur vous de l'eau pure. Et vous serez purs. Donc si le Seigneur dit sois saint, dit je suis saint. Ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi mon comportement. C'est ce que le Seigneur déclare dans sa parole. C'est pour ça qu'on avait lu Hébreux, où la Bible déclare que après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, par des prophètes, à plusieurs reprises, dans ce dernier temps, Dieu a parlé par le Fils. C'est là où je disais que comme Dieu est éternel, donc ça veut dire que si sa parole vient, si sa pluie descend sur nous, nous sommes sécurisés. C'est-à-dire que quelle que soit la pluie qui va venir après, or la pluie c'est la parole, selon Ésaïe chapitre 55, verset 10, que comme la neige et la pluie descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir mouillé, arrosé la terre, ça c'est quand on arrose la terre qu'il y a un résultat. Quand la terre est sanctifiée, c'est là maintenant que la terre va produire. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand la pluie descend, la pluie vient pour sécuriser. C'est ça qu'il explique ici. Je vous donnerai un cœur, je reprends 25, je verserai sur vous de l'eau pure. C'est ça la sanctification. Donc en ce moment-là, même si tu avais vraiment connu 100 000 hommes, les hommes là, je parle de ça comme étant la doctrine, des doctrines. Chacun suivait sa propre voie. Vous comprenez? C'est ça les doctrines. Lorsque maintenant,
la pluie descend sur nous. La pluie commence par nous rendre vierges. C'est ce que l'Écriture dit, reviens vierge d'Israël, dresse des poteaux. Cherchez-moi cette Écriture, s'il vous plaît. Tapez dresse des poteaux, c'est Isaïe qui en parle, je crois, ou Jérémie. Jérémie, cherche-moi ça. Cherche. Dresse des poteaux. Nous parlons du code de la route ici. La Bible dit dresse les poteaux. Prends garde à la route que tu as suivie. Jérémie 31, 21, supportez-moi. On revient à 24. On reviendra dans Ézéchiel 36, 24. Mais Jérémie, mon frère Gino, tu peux nous lire ça s'il te plaît? Jérémie 31. Tiens. Écoutons cette écriture s'il vous plaît. Jérémie 31, 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est dit, dresse des signes, ça c'est ma version. Oui. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Merci. C'est ça que j'avais besoin. Vous avez compris? Israël suivait un mauvais chemin. Maintenant, Dieu, dans son amour, il dit, dresse des poteaux. C'est ça le code de la route, mon frère. Ils ont pris ça ici. C'est-à-dire que si tu n'as pas de panneau de signalisation, tu ne vas pas savoir te diriger. Qui sont les poteaux? Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est ça qui nous dit ne va pas là-bas. Même un piéton a besoin de voir que le bonhomme devient vert. C'est là qu'il va traverser, n'est-ce pas? Quand tu vas à la gare de Lyon, même en train, tu vas venir, tu vas lire comme ça. Si tu as du mal à lire, tu prends tes lunettes, tu mets. Parce que tu sais que tu as besoin d'être conduit. Est-ce qu'il s'arrête à la gare de telle? Est-ce qu'il est toute gare? Est-ce qu'il est long ou court? On sait le faire. La parole de Dieu par excellence, c'est en fait les poteaux par excellence, c'est la parole du Seigneur. Et ici on dit maintenant, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Maintenant il dit maintenant, reviens, parce que les panneaux nous guident. Même quand tu es perdu, tu arrives, tu vois, sens interdit. Tu sais qu'il faut faire quoi? Demi-tour. Amen. Maintenant, quand il doit revenir, la Bible dit, reviens vierge. Amen. C'est pourquoi je parlais de la repentance. Il faut savoir se repentir. Nous ne sommes pas parfaits. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. Il ne faut pas être comme certains. C'est jamais lui. Ce n'est pas moi. Donc, c'est toujours les autres. Ça, c'est l'ennemi qui te ment. Parce qu'il sait que si tu te repens, tu reconnais tes torts. Le Seigneur va marcher avec nous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est jamais moi. Mes frères, à un moment donné, il faut se dire que même si j'étais que pour le 1% là, les 1% là, j'ai été, c'est moi aussi. La Bible dit que tant que personne qui vit sous le soleil soit sans péché. Donc tu te fais Dieu sans te rendre compte. Tu vas à gauche, c'est pas moi. Tu as vu, c'est lui. Tu as vu, c'est pas moi, c'est lui. Ah! Jésus a demandé pardon pour rien. C'était pour toi et moi, il n'avait rien fait. Est-ce qu'on se comprend? L'ennemi nous ment comme ça parce qu'il sait qu'une fois que nous reprenons notre état de vierge, parce qu'une vierge, c'est quelqu'un qui attend un époux, c'est quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Un vierge, c'est quelqu'un qui est consacré. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ça parle du vierge. C'est pourquoi l'ennemi nous empêche de se repentir. Il nous met l'orgueil dans notre cœur, comme si nous on est quelque chose. Nous ne sommes rien du tout. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce que lorsque Dieu est en train de créer l'homme, quand on a vu Genèse chapitre 2 verset 7, on a vu qu'il fallait que l'homme soit consacré. C'est-à-dire que Dieu va former l'homme de la poussière de la terre.
Il va souffler dans l'homme. Ce n'est pas différent de la pluie qui vient pour protéger la terre. Est-ce qu'on se comprend? Là, j'explique seulement que le souffle, c'est de l'eau. C'est ça qu'on dit Saint-Esprit, l'eau de vie. Amen. Le Saint-Esprit, c'est aussi de l'eau. Symbolisé aussi comme de l'eau. Donc, Dieu, dès le commencement, il commence par créer d'abord. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il était déjà en train de prévoir la sécurité de l'homme. Amen. Or, l'homme ici, c'est l'image de la poussière ou la terre. La terre dépend du ciel. La terre dépend de la pluie. Ne donne même pas gloire aux sorciers. Si les sorciers te touchent, c'est parce que tu as perdu ta virginité. Voyez? Puisqu'on nous dit que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? On est là. Je continue avec la virginité. Il faut vraiment que je prenne le temps de voir ma vie. Parce que la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Mais comment ça se fait que nous, on vit avec des possédés? La personne a même honte de parler. Or que l'église, on donne des soins. Normalement, les gens doivent arriver, même si la personne est cachée là-bas, juste dans notre façon d'adorer le Seigneur. Dans notre façon de louer, la personne va être propulsée parce que Jésus est venu pour sauver. La Bible, on l'appellera Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit, quelle que soit la maladie. Vous voyez? Mais c'est nous-mêmes. Où est-ce que nous sommes? Pourquoi on se querelle pour des choses qui n'ont même pas de sens? Sommes-nous pas devenus charnels? C'est Jacques chapitre 4 qui dit ça. Voyez? Je voulais prenons Jacques 4, s'il vous plaît. On va finir par là, on va prendre encore le temps de prier. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêts à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. 3. Vous demandez et vous ne recevez rien. Ce que vous demandez est mal. Écoutez. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Voyez? Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Amen. Ici, on nous dit que il y a des gens qui sont déjà résolus, qui disent, moi je ne vais pas me demander parce que je connais mon cœur. Je voudrais te dire, si tu es dans ce cas-là, prends de l'eau et répands-toi. Dieu va agir. Maintenant, il y en a qui demandent quand même, mais qui ne reçoivent pas. Il y en a qui demandent, qui ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils demandent ça d'une manière charnelle. C'est-à-dire que le but, c'est de satisfaire ma chair. Ce que je veux dire, c'est quoi? Si tu es vraiment dans le péché, tu es un enfant de Dieu, et dans ton péché, tu te mets à prier, tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage. Le Seigneur ne te donnera pas le mariage. Le Seigneur, ce qu'il attend d'un pécheur, c'est la repentance. Seigneur, pardonne-moi d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Pardonne-moi d'abord, parce que dans l'état dans lequel tu es, selon la parole de Dieu, tu n'es pas du tout correct. Ce n'est pas que
Pour qui se prend celui-là? Lui, il croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Et moi qui vous parle, vous allez voir quand on va dire, répentons-nous tout à l'heure, je vais dans mon micro, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Est-ce qu'on se comprend? On a tous besoin de la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce que non seulement on avait vu, c'est ce qu'on va continuer si le Seigneur nous fait grâce, on a vu qu'il y a une autorité qui a le désir de régner dans ta vie. Cela a commencé depuis le ciel. Il a besoin de régner dans ta vie. Mais cette autorité, lorsqu'elle va arriver, Dieu va dire, ôte tes souliers. Dieu va dire, non, ça c'est à moi. Ça c'est ma part. Ça m'appartient. Vous comprenez? C'est ça en réalité. Or, Dieu dira ça à la terre qui est vierge, qui est consacrée. Or, nous sommes consacrés comment? Dieu commence par envoyer la pluie du ciel. La pluie vient pour faire quoi comme travail en premier? On a vu 3 choses. Elle vient pour faire quoi? Elle vient pour arroser la terre. Ça, c'est Jérémie. Je voulais prendre ça dans Ézéchiel. On a lu ça tout à l'heure. Pour que nous puissions marcher. Vous avez oublié ça? Il ne faut pas oublier. Même ça, il faut se poser contre ça. Nous devons retenir la parole. Vous savez que l'ennemi joue beaucoup dans le mental pour que nous puissions... Même ta mémoire, là, il faut ordonner à ta mémoire. Moi, je vis par la parole. Donc, ma mémoire ne peut pas partir. Reviens. Est-ce qu'on se comprend? Même pendant que nous parlons, si tu sens que tu es bizarrement, une fois que tu es là-dedans, tu commences à te souvenir, est-ce que j'ai éteint le feu? Donc, tu as fait le chemin jusqu'ici pour penser, comprendre que non, je suis attaqué. Au nom de Jésus-Christ. S'il n'est pas éteint, je l'éteins maintenant au nom de Jésus. En fait, il faut la foi. C'est la foi qui fait que Dieu va agir. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que quelqu'un est malade là. Qui est malade? Levez-vous, venez ici, prions. Que tu sois guéri ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis ce qui est écrit. Mais si j'ai peur, si j'ai honte, ça sera compliqué. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il nous reste seulement, c'était Christ. Vous voyez l'arbre là, c'était Christ. Il reste que ça. Pendant que nous avons des gens, des bien-aimés qui sont bloqués. Il y a des personnes qui ont leurs femmes en Afrique, les maris en Afrique, depuis la sœur même commence à... Mais on a Dieu ou pas? Amen. Maman, comment va la petite là? Son pied? Ok. Après avoir parlé ici dimanche, on sort. Je vois ma soeur qui me dit, papa, la petite là, elle boite, elle a mal au pied. On était sur le chemin. Seigneur, en fait, il faut qu'on soit comme ça. C'est ça avoir la foi. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas mon problème le reste. Ce n'est pas des prières, Seigneur, par ta grâce. Non. On a reçu les armes. J'ordonne aux pieds là. La Bible dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à une grande montagne, ôte-toi de là, jette-toi. La Bible dit, vous verrez cela s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Le problème, c'est que quand tu dis à la montagne, jette-toi là-bas, au lieu de regarder là où la montagne est censée être, toi tu regardes là où la montagne était. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas mon problème. J'ai prié, l'enfant est encore malade, gloire à Dieu. L'enfant n'est plus malade, gloire à Dieu. Je ne reviens plus. Non. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est pourquoi on nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Que Dieu nous soit favorable. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je veux encore que nous puissions prier. Nous allons prier. Tu vas demander encore la grâce et la miséricorde de Dieu. Après, tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Il faut que le Seigneur augmente la foi. Le fait même de pécher et de douter de l'amour de Dieu, s'il m'a pardonné ou pas, c'est un manque de foi. Donc après avoir demandé la grâce de Dieu dans ta vie, je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que Dieu a pu te parler pendant ce moment, tu vas tout simplement dire à Dieu, Seigneur, augmente un peu ma foi. Je murmure parce que je manque la foi.
Je suis triste parce que je manque la foi. Je regarde à ce temps-là la crise parce que je manque la foi. Or, c'est toujours toi qui pourvois. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Prie pour ta vie, prie, prie, prie. Seigneur mon Dieu, mon roi, je demande encore ta grâce et ta miséricorde dans ma vie. Yahweh, réponds ta grâce dans ma vie. Seigneur, j'en ai besoin. Yahweh, c'est ta parole qui déclare cela, que lorsque tu as créé, Seigneur, tu as commencé...